Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve, pervers, non perverse, sage, non sage. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai mis un petit peu de temps aujourd'hui parce que j'ai refait mon texte, on va dire. Je l'ai écrit 2 fois, donc j'ai enlevé une grosse partie, mais c'est un petit texte que je vais écrire concernant le... C'est une petite synthèse de tout ce que j'ai entendu, on va dire ça comme ça. Donc, c'est sur les repères, donc voilà. Qu'est-ce que je pense des repères? Le repère, donc qu'est-ce que... Bon, c'est assez subjectif le repère, mais bon, ça relève de l'origine, donc voilà, de la personne. Alors, je vais vous présenter mes dessins. J'ai fait 2-3 dessins, là, je les ai fait à main levée, ceux-là. De manière imaginative, bien sûr. C'est moi, à peu près. Je commence à savoir à peu près comment je suis constitué. Donc voilà, et là j'ai fait un Kidam, un rappeur. Donc voilà, parce que je vais parler aux jeunes aujourd'hui. Donc aux jeunes durs, ou qui veulent jouer les durs aussi. Donc voilà, je vais parler de ça aujourd'hui. C'est tout. J'ai mis mon t-shirt, bien sûr. Donc oui, j'ai entendu beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être assez subtil pour ne pas créer de conflit, on va dire ça comme ça. Donc je n'ai pas peur, hein, bien sûr, mais juste c'est le respect. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes, je pensais qu'elles étaient quand même plus distinguées que ça, mais en fin de compte, c'est un genre de marionnette, quoi, certaines personnes. Donc voilà, célèbre, on va dire. Donc qui aiment les châteaux, on va dire ça comme ça. Alors, les jolis lieux. Donc déjà, on dit pas, enfin peut-être que c'est intentionnel, hein, j'en sais rien, mais bon, de toute façon tout le monde fait la queue quelque part, hein, donc voilà. En plus, on dit pas la queue, on dit file d'attente normalement. Donc c'est pas terrible quoi pour quelqu'un qui se dit distingué. Donc voilà, d'après ce que j'ai entendu. Donc chacun fait la queue quelque part, hein, de toute façon. Donc moi je préfère faire quand même la queue euh, chez Pôle Emploi que ailleurs, hein, donc voilà. C'est plus propre et plus digne, donc voilà. Alors, je continue, je pense que la personne a dû se repérer qui elle était. Alors, chacun son secret, hein, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, bah, ça je le sais que les Tartares sont... Bon, à l'époque médiévale, on va dire ça comme ça, au 12e ou je ne sais plus quel siècle, mais entre 12e ou 13e siècle, je sais que bon, ils mangeaient de la viande crue, ça c'est sûr, parce que j'ai entendu parler du véganisme. C'est pour ça que j'ai fait un texte sur ça aussi. Donc, ben comme moi je mange pas de viande, ça c'est sûr que ça fait des années que je mange pas de viande. Donc de toute façon, j'ai jamais aimé vraiment la viande. De toute façon, c'est quelque chose qui me dégoûte. Donc voilà. Euh, Bien qu'il y en ait dans les confiseries, donc il faut faire attention. Et dans les gâteaux aussi. Il y en a un peu partout, hein, de la graisse animale, on va dire. Il y a de la graisse de porc, bien sûr. De la gélatine. Alors, je parle pour les jeunes, là, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas. Alors, ce que je veux dire, c'est que oui, les tartares mangeaient, mais il faut pas comparer l'incomparable parce que c'était dans un contexte historique euh, concernant la survie, donc ça n'a rien à voir avec faire manger du steak tartare aujourd'hui. Donc, on va dire, c'est pas adapté, par exemple, de manger de la viande crue aujourd'hui, en 2020, par exemple, d'après l'émission que j'ai entendue. Bon, très intéressante, bien sûr. Moi, je m'intéresse à tout, je suis ouvert à toute discussion. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil que je voulais commencer d'abord par mettre de l'ambiance. Bon, de toute façon, toute critique est bonne à prendre, hein, de toute façon. Même moi, je me remets en question beaucoup, hein, même si je ne le fais pas devant la toile. C'est une habitude. Alors,
Oui, ce que je voulais dire aussi, j'ai entendu sur la toile, ça, par contre, là, c'était, oui, les générations, je ne sais plus c'est quelle génération. Je crois que c'est génération, j'ai noté parce que moi je connais pas bien les générations. Je suis de la génération X, mais oui, c'est la dernière génération, c'est ça? Y? Non, pas Y. Alpha, ça, c'est la prochaine, ça, c'est ça. Euh, ouais, comme quoi je connais pas, je fais pas du par cœur, hein. Je fais comme Deleuze, je m'intéresse qu'en fonction de ce que j'ai besoin. Je n'ai aucun savoir en réserve, donc voilà. Alors, je suis nul en récitation. Alors, la génération Millennium, c'est ça, oui. Internet digital. Ça c'est la génération Y. Donc, oui, bon, elle est plus matérialiste, plus diplômée. Oui, certes, elle est plus diplômée, mais les diplômes de la génération X, le niveau n'était pas le même. Parce que les niveaux, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, enfin dans les générations, d'après ce que j'ai entendu, les situations pour réadapter les jeunes, eh ben, le niveau est plus bas. C'est pour ça que les gens sont plus diplômés, a priori, d'après ce que j'ai entendu. Donc, d'après ce que j'ai entendu il y a longtemps. Donc, je sais pas, je suis pas prof, hein, donc je donne juste mon avis. Alors, bon, ça suffit. Les questions-réponses, ça suffit. Alors, repère. C'est où? Alors, dans repère, il y a. Bah, je vais le couper, hein, bien sûr, je vais le scinder. Il y a re et pair, bien sûr. Je vais mettre le concept de Descartes clair et distinct. Parce que je vais parler des animaux, des êtres sensibles, bien sûr, doués de sensibilité, et, et l'humain doué de sensibilité et d'une conscience, bien sûr. C'est ce qui le différencie de l'animal. Donc voilà, c'est la suite de la vidéo que j'ai fait de danse sur à la recherche d'un père, sur la vidéo que je fais aujourd'hui. De toute façon, tout est logique, hein, ce que je fais. Donc voilà. Alors, repère. Donc il y a re, c'est voilà, c'est revenir en arrière, mais ça veut dire prendre du recul. Donc pour ou bien comme dirait Deleuze, c'est un genre de reterritorialisation de la personne. Donc voilà, si je reprends le concept deleuzien, repère, parce que ça fait partie du territoire, repère. C'est des lieux où on est plus ou moins adapté, où on se sent en sécurité, en sûreté, on va dire. Re, donc voilà, c'est ça. Alors je vais lire ce qu'ils disent, hein. Ce qu'ils disent pas exactement ça. Alors ils disent élément du latin re, devant, voyelle. Alors indiquant un mouvement en arrière. Donc voilà. Donc on va dire c'est prendre du recul, on appelle ça. Le retour à un état antérieur. Donc bon, non, ça c'est autre chose, ça c'est du conservatisme. Alors refermer, habiller, la répétition, voilà, c'est ça, la ritournelle, il appelle ça Gilles Deleuze. Alors, ça c'est re et père, repère. Vous voyez, j'ai pris des repères. Donc voilà. C'est ça, prendre des repères, c'est, on va dire, c'est une ligne. Au niveau leibnizien, c'est une ligne dans l'espace pour se repérer, on va dire. C'est un point de vue au niveau du concept leibnizien. Alors, repère. Repère. Ouais, c'est pas du par cœur, hein, donc voilà, j'essaie de m'adapter en fonction de ce que je connais, ce que j'ai appris au niveau des bouquins. Donc, même si je connais pas les termes exacts, ça m'intéresse pas vraiment de connaître les termes exacts. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le texte. C'est ça le plus difficile. Alors, revenir, enfin les concepts. Ou un texte aussi, bien sûr. Parce que je parle de l'éducatif aujourd'hui, donc je parle un peu de la culture en banlieue. De l'art en banlieue aussi. Je vais parler de ça un petit peu. Alors, repère. Revenir au point de départ, ils mettent marque qui sert à retrouver un emplacement. Voilà, c'est ça. Signe, objet matériel. Référence, donc voilà. Ah tiens, bah d'ailleurs ils le disent dans mathématiques, ce que je disais.
Système d'axe permettant de définir les coordonnées d'un point, du plan ou de l'espace. Repère hors norme. Je connaissais pas. Donc voilà, c'est ça ce que ça veut dire repère. Et je vais le reprendre sur le dictionnaire Larousse. Alors, est-ce que je l'ai le Larousse? Je sais même plus où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Ah si, il est là-bas. Je vais le reprendre. Nous allons voir ce qu'ils disent là, repère. Parce que j'ai pas regardé encore. Repère. Pour pas que je fasse une vidéo trop longue aussi. Repère, alors. Revenir. Technologie marque faite aux pièces d'un assemblage. Oui, c'est ça. Marque faite sur un mur. Donc voilà. Sur un jalon. Ouais, ok. Point de repère, donc voilà. Donc c'est ça. Comme la station de bus, par exemple, c'est une marque de repère, par exemple, ou pour les taxis. Alors, je vais vous lire mon texte. Alors, c'est la culture de la banlieue aujourd'hui, donc c'est un petit peu pour ce que je pense du repère. Alors le repère, c'est ce qui crée quand même l'assimilation, donc j'ai mis. L'assimilation culturelle, on va dire, s'adapter ou se désadapter. Ça permet de mettre en marche les concepts d'adaptation et des adaptations. Adaptation, c'est quelqu'un qui a su s'adapter à son environnement, on va dire ça comme ça, si je le fais de mémoire, si je le dis de mémoire, qui a les bonnes conditions propres pour s'adapter à son milieu. Donc voilà. Et c'est une désadaptation, on va dire, c'est quelqu'un qui ne vit pas vraiment en harmonie avec son environnement, par exemple. C'est ça, une désadaptation. C'est ce qui a créé les concepts. Les concepts là ont été créés par l'assimilation et l'intégration. Donc voilà. Donc on va dire que c'est une construction sociale. Ben oui, au niveau géopolitique. Bon, donc nécessaire, bien sûr, hein, je mets le concept nécessaire, donc ce qui ne peut pas ne pas être. Donc voilà, au niveau philosophique. Parce que je suis un artiste, donc faut pas que je m'égare. Donc c'est tout, c'est ça que je voulais dire sur le. Alors, j'avais lu un truc intéressant là, il y a même pas 2 secondes, là, je sais plus si je peux le retrouver ou pas. Oui, certains ont utilisé aussi la notion de beurre, ça c'est une insulte, hein. Soi-disant, c'est ironique quand quelqu'un utilise le nom de beurre. Donc beurre, l'argent du beurre, donc la personne va se reconnaître, donc... mais bon, la personne ne l'a pas dit, on va dire elle a utilisé une névrosée pour le dire, donc voilà. Névrosée et bien sûr. Mais de toute façon, tout est... Comme disaient certains écrivains, ils disaient de toute façon le nombre fait la différence, donc voilà. Une personne contre... je sais pas combien de personnes, donc... Non, je le retrouve pas, mais c'est pas grave. Je vais vous lire mon texte. Mais en tout cas, c'est flatteur parce que ça prouve bien que il y a des millions de vues dans mes vidéos, je pense. Mais bon, je n'ai que 2-3 vues, donc c'est bien. Donc, alors, oui, c'est ça que je voulais parler un peu d'acculturation parce que c'est ça, en fait, une acculturation, c'est une désadaptation au milieu que la personne intègre. Donc voilà, ça tout le monde le sait. Donc, et c'est ce qui crée les psychoses chez les jeunes, les déséquilibres psychologiques.
C'est pour ça que je dis que tout est lié. C'est pour ça que je parle de repères aujourd'hui, à partir de l'inspiration de la vidéo de Gilles Deleuze sur l'animal. A comme animal. Oui, je sais que j'ai des jambes qui ressemblent à des allumettes, mais bon, euh, chacun comme il est, hein, donc voilà, la personne va se reconnaître qui a dit ça. Mais bon, moi, ça me touche pas du tout, donc moi, c'est comme si quand je prends une douche, ça coule, quoi. Alors, donc voilà. Donc, alors, c'est ça que je voulais dire, oui, sur l'acculturation, donc c'est pour ça que les jeunes sont complètement déséquilibrés au niveau de leurs repères et qui sont bah, dans des phénomènes de violence, hein, donc voilà, faut dire ce qui est. Donc ils essaient de trouver une reconnaissance par l'intermédiaire de s'affirmer, mais de manière complètement maladroite, quoi. D'où l'éducatif. Donc voilà. Mais du bon éducatif, hein, bien sûr. Parce qu'éducatif, il ne s'agit pas de... Oui, il faut assimiler les choses, mais vous ne pouvez pas assimiler à quelqu'un euh, des choses qui restent, on va dire, originelles au niveau de sa culture, par exemple. Donc voilà. C'est comme si vous vouliez... euh, c'est une métaphore, hein. C'est comme si vous vouliez faire la chirurgie esthétique de la peau. Vous pouvez pas changer de peau, par exemple. C'est un exemple. Alors, je vais vous lire mon texte. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, parce que je viens d'écrire. Donc, alors, dire que l'animal doit être séparé de l'humain, parce que ça, je l'ai dit dans ma vidéo concernant la danse, parce que certains ont repris le discours là, donc j'ai pas envie que mes discours soient politisés. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire concernant les ondes, les fréquences radio. Donc je ne veux pas que mon discours soit celui qui sort, on va dire sa parole au niveau du contexte où il va l'intégrer, ben il est le seul responsable. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, dire que l'animal doit être séparé de l'humain ne veut point dire que l'homme soit supérieur à l'animal, mais juste que l'homme est doué d'une conscience. Donc voilà, cependant il partage en commun avec l'animal une aptitude à la sensibilité ainsi que la sélection naturelle et les repères. Donc voilà, bien que certains animaux, lorsqu'ils sortent du territoire, comme disait Gilles Deleuze, ils ne peuvent y revenir. Donc voilà, c'est ce qu'il disait Gilles Deleuze. Donc voilà. Alors le bébé, j'ai mis le bébé, l'enfant, avant d'arriver à l'âge de 6-5 ans, je crois, si je me souviens, parce que j'ai très peu de connaissances là-dessus. Eh ben, il est dans un processus de mimétisme, donc voilà, pour qu'il puisse apprendre. Donc voilà, il intègre les choses de par la sensibilité, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, la vision, donc. Alors, il est dans un apprentissage mimétique, elle se construit à partir de ses sensations. Toucher, vue, ouïe, odorat, goût. Avant d'atteindre à mesure une conscience à travers le stade du miroir, donc, comme nous le disait Jacques Lacan. Donc voilà. Je sais même plus s'il s'appelle Jacques Lacan. Vous voyez, comme quoi je m'intéresse qu'en fonction de ce que je... Oui, c'est ça, Jacques Lacan, il s'appelait. Oui. Le psychanalyste. Donc voilà, alors stade du miroir, donc voilà. Ce stade du miroir persiste lorsque l'individu, ça c'est moi qui l'ai mis, hein, bien sûr, tend à se prolonger, non, qu'est-ce que j'ai mis? Lorsque l'individu tend
à ce prolongement par un désir mimétique. Hop. Donc voilà. L'identité permet d'ouvrir l'esprit. Ça, oui, je suis d'accord. Dont la tentative est de... C'est normal, hein, puisque c'est moi qui l'ai écrit. D'esprit dont la tentative est de rendre crédible une opinion, une idée, afin de maintenir des rôles qui s'articulent. Alors, je recommence. L'identité permet l'ouverture d'esprit, dont la tentative est de rendre crédible une opinion, une idée, afin de maintenir des rôles qui s'articulent les uns avec les autres. Donc voilà, c'est ça l'identité pour moi. Cette nécessité, ce qui ne peut pas ne pas être, bien sûr, au niveau philosophique, cette nécessité est précédée par le repère. Donc voilà, c'est-à-dire ce qui précède l'identité. Ce repère sert de qualité unique, en un seul mot, hein, parce que c'est comme panique, hein, donc voilà, c'est en un seul mot. C'est pour les idées perverses que je dis ça. Donc voilà, parce que ça s'amuse avec les mots. Le fait de... Elles essaient d'imiter les idées découvertes, donc voilà. Alors, ce repère sert de qualité, en un seul mot, j'ai mis, afin d'optimiser et d'apporter des corrections servant à construire sa personnalité. Ce repère redevient père pour ne plus se perdre. Donc voilà. Ceci afin de partir à la conquête de son être. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire, on va dire, à mon avis. Donc c'est pour cette raison que c'est possible que les jeunes vous évitez l'acculturation. Ça veut dire que vous soyez psychologiquement perturbé, on va dire. Et c'est à partir de là que les problèmes commencent. Donc voilà. Donc traîner à des heures pas possibles, fréquenter telle ou telle personne qui n'est pas fréquentable. Donc voilà. Il faut essayer de fréquenter des gens qui sont intéressants, qui sont plus hauts. Il faut toujours fréquenter des gens qui sont plus hauts que vous, de toute façon. Donc, selon mon expérience. Comme ça, que vous puissiez progresser. Donc, il faut sortir de vos... Comment dirais-je, de vos terriers. Donc, voilà, parce que c'est un peu le terrier, la banlieue. Donc, voilà, il faut aller en ville, il faut sortir, il faut fréquenter d'autres personnes. Donc, je sais bien qu'il y a des catégories et des cases, mais il faut le faire, hein, donc c'est possible, c'est faisable. Donc voilà, pour éviter l'acculturation, c'est ce que j'ai mis. C'est ce qui donne l'explication à la justification de mauvaise intégration ou de faire passer les personnes au Karcher. Donc voilà, les personnes se reconnaîtront pour ce sur quoi je parle. Donc c'est ça qui donne, on va dire, les concepts justifiant, on va dire, les personnes qui les créent. Donc voilà. Alors pour moi, un bon prof ou une personne bien intentionnée ne vous dira pas, par exemple, pourquoi écrire alors que vous savez dessiner. Bon, ça, je l'ai entendu, bien sûr, hein, je répète ce que je dis, mais là, c'est pour la bonne cause que je répète, hein, je répète pour la bonne cause, donc voilà. Je fais fait miroir, hein, donc voilà. Je renvoie ce qui n'est pas... ce qui peut être contredit. Donc voilà. Alors, par exemple, quelqu'un qui vous dit, alors, pourquoi vous dessinez alors que pourquoi vous écrivez alors que vous savez dessiner? C'est déjà là que la personne, elle a une idée sélective dans sa tête, par exemple. À celle à qui elle adresse ce message. Donc voilà. Bon, ça ira. Ça suffit pour cette fois-ci. Donc j'espère que ça vous a plu, les jeunes. J'ai commencé à dessiner sur un t-shirt, sur le t-shirt que j'avais acheté. Je vais voir ce que ça donne, mais j'ai pas tout à fait terminé. Et je vais vous montrer les dessins. J'ai un petit peu avancé. Les portraits. De la musique.
Voici un extrait d'une opérette créée en 1903 à New York, Babes in Toyland. Nous écoutons la marche des jouets, March of the Toys. Donc on a envoyé les deux plus fous de cette équipe d'aujourd'hui, à savoir Ben et Ilyes. Ils attendent présentement devant la boulangerie qui est en face de la radio. Le Mahboul Game est très simple. Chef maintenant. Pour leur thé. De toute façon, il rendez-vous de la soirée à l'écoute de Radio Courtoisie. Tout à l'heure à 21h30, rediffusion du Libre Journal du Monde de la Foi dirigé par Jean-Christ Taki de Germain. La dévotion au cœur sacré de Jésus, une réponse aux besoins actuels de l'Église du genre humain. À 23h, chant grégorien proposé par Patrick Manken, président d'Una Voce, 13e dimanche après la Pentecôte, fête de la décollation de Saint Jean-Baptiste. Voici la deuxième partie du Libre Journal des Artisans, seconde partie dirigée par Rémi Bonnevial. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents. J'ai un petit peu avancé. Ça, c'est Verlaine. Je l'ai fait vite fait. Paul Verlaine, poète. Ça, c'est des danseuses que j'ai fait un petit peu pour changer. Danseuses classiques. Avec un petit peu un mélange d'autres dessins. Licorne et j'ai essayé de faire une chaussure, mais je n'avais pas de place, donc je l'ai fait à moitié. Ça, c'est j'ai tenté de la faire, mais brune. C'est Catherine Deneuve, quand elle était plus jeune, bien sûr. Là, c'est Isabelle Huppert. J'ai tenté de la faire, bien sûr. Comme j'aime beaucoup cette actrice. Ça, c'est Mel Gibson que j'ai fait hier soir. J'ai pas terminé d'ailleurs. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Au niveau des dessins. Les jeunes, faut dessiner quand vous en avez envie. Hein. Moi, je dessine quand j'en ai envie. Hein. Quand j'ai pas envie, je dessine pas. Et j'ai fait Inspecteur Columbo. J'ai oublié. C'est que j'avais sauté la feuille. J'avais sauté une page blanche, donc sans le faire exprès, bien sûr. Donc c'est l'inspecteur Columbo, comme j'aimais beaucoup Peter Falk. Falk ou Falk, je sais pas comment on dit. Peter Falk, je crois qu'on dit. Bien sûr, si on le fait en couleur, si je le fais en une seule couleur, il ressemble plus que quand je le fais en plusieurs couleurs. C'est pour nuancer mon style. Enfin, pour donner un repère sur mon style. Quand je peins. Donc voilà, là j'ai tenté de dessiner sur le t-shirt, mais si ça marche pas, ben
je le balancerai. J'ai essayé de faire un oiseau, donc je vais continuer. Je viens de le faire il y a même pas une demi-heure à peu près, parce que j'avais commencé à dessiner avant d'écrire le texte. Donc c'est un oiseau que j'ai essayé de faire. Je le mettrai peut-être si je danse, je sais pas, je verrai. Quand je danserai, bien sûr. Si j'ai envie. Le journal des artisans, la deuxième partie. Mais avant, j'aimerais vous faire une annonce. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu, que j'ai lu, et je voulais vous en entretenir. Parce que on a beaucoup parlé, vous vous souvenez, lorsqu'il y a un an, malheureusement, la cathédrale de Notre-Dame de Paris a brûlé. Il avait été question de comment la reconstruire, comment la refaire, avec quels matériaux, et comment, et quand, ça reviendra à combien, et combien de temps il faudrait. Patati patata, patati patata, et puis voilà, et puis on en est toujours là. Bon, il a été décidé qu'elle serait reconstruite à l'identique, c'est très bien, effectivement, mais on ne sait pas encore de quelle manière, comment. Et il y a une association, Charpentiers sans frontières, qui a tenté une expérience, qui a fait une expérience. Alors, cette expérience consiste à refaire à l'échelle, donc avec les dimensions 10 mètres de haut et 14 mètres de large, une ferme de Notre-Dame à l'identique, taillée selon la méthode du XIIIe siècle, c'est-à-dire à l'âche. C'est pas exactement une vache, non, ça s'appelle cette épidette, je n'ai pas une épidette non plus, c'était un doloir. Voilà. C'est donc taillé de cette manière-là, avec du bois qui a été coupé quelque temps avant, donc qui n'a pas été vieilli, qui n'est pas resté en ster pendant X temps, oui, à l'abri pendant un certain temps. Non. Ils ont donc fait une ferme à l'identique. Alors je peux vous dire, en moins d'une semaine, vous écoutez bien, en moins d'une semaine, avec 25 charpentiers, nous avons réalisé entièrement l'une des 25 fermes triangulaires de 10 mètres de haut sur 14 mètres de la nef de Notre-Dame, telle qu'elle était avant l'incendie. Cela dissipe la désinformation, comme le dit M. François Calam, qui a été donc un petit peu à l'initiative de cette chose. Comment a-t-elle été faite? Pour fabriquer la ferme, c'était une ferme de 3 tonnes quand même. Il n'a fallu que 8 arbres de 30 à 40 cm de diamètre, c'est-à-dire aux environs de 80 à 120 ans. Il y en a plein les forêts. Il y en a plein les forêts. Pour l'ensemble de la charpente, il faudrait 1 millier de chênes. Il y en a plus d'1 million en France. Et le coût final, le coût de cette construction en moins d'une semaine, donc. Vous voyez les jeunes, c'est une idée que je vous donne là pour faire des dessins à main levée sur vos t-shirts. Donc voilà, si vous n'avez pas les moyens de... Si vous allez avoir les moyens, puisque la distinction c'est d'avoir des marques. Bien sûr, c'est important d'en porter quand vous êtes jeune, bien sûr, c'est normal. Parce que moi j'en porte aussi quand j'étais jeune. Mais bon, moi je suis plus détaché. Je vais parler pour les jeunes qui sont plus dans l'artiste. Au niveau détaché un petit peu de la mode au niveau des marques. Ben c'est un genre de... Pour les taggeurs, ceux qui font des tags, tout ça, ben au lieu de les faire sur les murs, ben parce que c'est interdit ça normalement. Il y a, on va dire, il y a des règles, hein, bien sûr, à respecter. Donc le mieux c'est de les faire sur les t-shirts, donc par exemple. C'est un exemple, hein, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis bon repère à vous.